Donc, vous savez que la Chine est un grand pays de gastronomie. Il existe plusieurs spécialités pour différentes régions et différentes occasions. Et bien sûr, pour quasiment toutes les fêtes, nous avons des aliments qui vont avec. Soit il s'agit d'une nourriture spécifique, comme le zongzi pour la fête des bateaux dragons, ou bien les boulettes du riz gluant pour la fête des lanternes, qui sera d'ailleurs dans 15 jours. Et soit il s'agit d'une nourriture qui peut correspondre à plusieurs occasions, comme le ravioli, etc. Mais les fleurs de jujube, pour moi, c'est une nourriture indispensable dans ma famille lors de la fête du printemps. Donc, vous savez, en fait, je viens de la province du Jilin, donc ma province natale, ou bien plus largement le nord-est de la Chine, est connue pour la production du riz. Du coup, la population locale ont plutôt l'habitude de consommer du riz. Mais mes grands-parents étaient originaires de la province du Henan, donc, où les locaux ont plutôt l'habitude de consommer des aliments à partir de la farine. Donc c'est pour ça que j'apprenais auprès de ma grand-mère dès mon enfance à faire la farine, préparer la pâte, etc. Donc c'était pour moi un peu comme un jeu. Donc vous voyez comme le jeu de pâte à modeler. Vous voyez, donc en fait je ne sais pas trop cuisiner franchement, mais en fait j'ai toujours peur d'être brûlée, etc. Mais la farine c'est autre chose, c'est un travail très relaxant pour moi, ça fait partie de mon souvenir d'enfance. Et les fleurs de jujube, c'était une nourriture que ma grand-mère faisait chaque année lors de la fête du printemps, et surtout de l'offrande, le truc à plusieurs étages, vous voyez, que j'ai fait dans le clip. Donc c'était pour ma grand-mère était une sorte de sacrifice aux ancêtres. Donc, les personnes âgées, vous savez, sont plus ou moins superstitieuses, et d'ailleurs il s'agit d'une tradition en Chine, le culte aux ancêtres, c'est-à-dire on rend hommage aux ancêtres de différentes manières. Donc ce que ma grand-mère avait l'habitude de faire, c'était d'installer un petit autel. Elle mettait les offrandes du genre, en farine donc, quelques fruits, et elle devait également allumer quelques bâtonnets d'encens, etc. Et bien sûr, la pâtisserie et les fruits, on peut les manger, mais après, il fallait attendre que les ancêtres en goûtaient tout d'abord. Donc, elle n'y est plus maintenant, mais je garde toujours volontairement cette tradition familiale. Une façon de lui rendre hommage. Voilà, exactement. Oui.